Chers amis, chers Toastmasters, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à cette nouvelle réunion. Nous sommes le club Autour du mot, club Toastmaster francophone, principalement basé à Moscou. Nous accueillons à nos réunions des personnes de différents points du globe, du Canada, de l'Afrique, de l'Europe et de la Russie aussi. Ce qui fait de nous un club multiculturel et principalement inspiré par la langue française. Rejoignez-nous dès que vous pouvez pour participer à des expériences intéressantes et très enrichissantes, tout autour de la langue française. Autour du mot, lors de nos réunions, nous évitons certains thèmes, particulièrement ceux liés à la politique, aux relations intimes et à la religion. Pendant la réunion, ceux qui vont prendre la parole devront s'assurer que leur micro est ouvert et ceux qui n'ont pas la parole doivent faire l'effort de fermer leur micro pour éviter toute interférence. Nous allons continuer notre session avec l'animatrice de la soirée je la laisse se désigner. C'est moi, Emmanuel. Macha, Exact. c'est parfait. Macha, nous t'accueillons avec de grandes ovations. Macha, à toi la parole. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation et pour être prêt à remplacer notre présidente pour ouvrir la réunion au dernier moment. Déjà, bonne fête, joyeux, chers amis. Ça fait peu de temps qu'on a terminé tout ce qui est vacances de Noël, donc ça compte. Félicitations à notre nouveau comité des officiers qui commence leur mandat depuis le 1er janvier. De ce que j'ai pu voir sur notre euh, chat, sur notre liste des participants, il n'y a pas d'invités pour qui c'est la première réunion chez Toastmasters. Donc, ça va être plus rapide comme présentation. Je veux juste rappeler que notre réunion est divisée en trois parties. Session des discours préparés, session des improvisations et session des évaluations. J'ai choisi le sujet du sport parce que ça me touche. Je réfléchissais pourquoi je me sentais mal physiquement, moralement, tout simplement parce que j'ai arrêté de faire du sport. Et le sport, peu importe avec quelle euh, fréquence ou avec combien d'efforts vous le faites, l'important c'est que le sport doit être présent au monde dans ma vie. J'ai trouvé ce secret pour rester en forme. Surtout à Moscou où il fait froid, ça fait du bien de se réchauffer un peu avec des exercices physiques. Donc, à moi de présenter les petits rôles, parce que là, on commence toujours notre réunion. Et je vais juste vérifier à nouveau que notre présidente slash grammarienne est bien présente. Parfait, je la vois. Merci. Elena, bonne fête. Est-ce que tu as pu faire du sport lors de ces jours de Noël, Nouvel An? Oui, nous avons joué au badminton avec les amis du club. Dehors? Non, nous avons loué un terrain sportif. Waouh, Waouh, j'adore c'était le super. badminton. Très bien, je suis un peu jalouse. À toi de présenter le rôle, s'il te plaît. D'accord. Ce soir, je suis votre grammairienne, c'est-à-dire que durant la réunion, je vais surveiller au bon usage de la langue française. Je vais noter des erreurs
des bonnes expressions et à la fin de la réunion, j'en ferai un petit rapport. Je vous propose aussi le mot du jour. Ce sera l'expression être mis sur la touche ou rester sur la touche. Ça signifie être écarté, être mis à distance, être éloigné des affaires. Cette expression est venue du monde sportif et elle est largement utilisée dans la vie de tous les jours. Je vous mettrai des exemples de son utilisation dans le chat, mais par exemple, vous pourriez dire que chez Autour du Moi, personne n'est mis sur la touche parce que nous valorisons les talents de chaque membre. Je vous propose d'utiliser cette tournure à bon escient le plus souvent possible, par exemple durant la session d'improvisation. Voilà, Macha, j'ai dit. Merci beaucoup, chère grammairienne. Je passe la parole à notre sportif, un des athlètes de notre communauté de Toastmasters, Sacha. Est-ce que tu avances avec tes réussites sportives? Est-ce que tu continues la boxe? Bien sûr, je continue la boxe, c'est mon sport essentiel, mais aussi je fais du ski en hiver, je fais du vélo et de la course en été, printemps. C'est tous mes sports pour ce moment. Si je n'ai Parfait. pas Oui, nous, je peux nager sur appel piscine, mais c'est plus culture physique que le sport. Parce que en ce qui concerne la course, le vélo, du ski, je participe à quelques événements et les autres sports, c'est euh, moins important, moins régulier que mes sports essentiels. Au moins, le sport est bien présent dans ta vie quotidienne. C'est très bien. Mais beaucoup plus que peut-être il faut parce que maintenant j'ai mal au dos et je reste à la maison après beaucoup de entraînement de ski et je ne visite pas la boxe cette semaine. Demain, j'espère, je serai là sur l'entraînement. Maintenant, je suis à ma maison sans quelques sports. 3 jours déjà, 2 jours, 2 jours. Nous te souhaitons une bonne santé quand même. Tu peux Merci. présenter ton rôle. Mon rôle aujourd'hui, c'est garder le temps. Dans chaque sport, de surveiller le temps, c'est l'essentiel pour atteindre les résultats, n'est-ce pas, mes amis? Et si nous parlons des sports cycliques, c'est presque l'essentiel, oui, le temps. Parce que le résultat, c'est qui est plus vite, oui, qui est plus actif. Pendant quelques périodes de temps. Et aujourd'hui, je vous encourage de ne pas dépasser le temps, de respecter le temps afin que nos résultats soient rocambolesques à la fin de la réunion. J'ai quelques soucis techniques, pas soucis, quelques euh, j'ai les fonds d'écran à changer. Je vais vous démontrer. Voilà, j'ai 3 points aujourd'hui, comme toujours, vert, jaune et rouge. Pour les discours préparés, 5 minutes vert, 6 minutes jaune, 7 minutes rouge. Pour les improvisations, euh, 1 minute, 1 minute demie, 2 minutes pour évaluation, 2 minutes, 2 minutes demie, 3 minutes pour les rapports. C'est 2 minutes, 3 minutes pour grammairien et 5 minutes pour veilleuse de la soirée. Merci beaucoup et j'ai dit. Oui, le chronométrage est important non seulement pour Toastmasters, mais aussi pour le sport. Des fois, les gens perdent millisecondes
et c'est raté. Mais c'est pourquoi il faut respecter le chronométrage. Euh, Ensuite, permettez-moi de présenter notre veilleuse de la soirée. Et c'est Olga Kondrativa ce soir. Olga, je sais que vous avez une grande famille. Est-ce que vous avez des sports traditionnels que vous pratiquez tous ensemble? Oh, oui, bonjour mes amis, merci pour cette question. Macha, oui, je fais des courses à pied et parfois il y a des compétitions, surtout en équipe, et j'aime bien participer. Même, vous savez ça, il y a l'esprit de l'équipe en ce moment-là, et même si tu n'as pas tout à fait, tu penses est-ce qu'il faut aller, mais quand il y a les autres qui t'attendent, ça te motive de prendre tes baskets et d'y aller. Voilà. Oui, effectivement, je suis aussi pour les cours collectifs parce qu'il y a l'esprit de compétition, il y a le coach qui peut t'inspirer aussi. Donc, c'est une bonne idée quand les personnes n'osent pas pratiquer tout seul. Voilà. À vous la parole, s'il vous plaît. Alors, mon rôle et mon objectif aujourd'hui est de vous encourager d'écouter celui qui parle, pour vraiment respecter celui qui a pris la parole, et aussi donc écouter attentivement, parce que comme j'avais dit, le but ici de notre club, c'est pas seulement savoir parler, mais aussi savoir écouter. Et en plus, je voudrais vous demander de allumer vos caméras. Quand vous écoutez, ça aide beaucoup à celui qui parle. Donc, allumez vos caméras, mettez en mode silencieuse vos micros, et à celui qui parle, je l'encourage de mettre sur la touche ses peurs et ses hésitations. N'ayez pas peur, on vous écoute. Merci Macha, la parole est à vous. Merci beaucoup. Oui, dans le sport, l'attention est aussi importante quand quelqu'un explique les règles du jeu ou quand quelqu'un compte tes points, si tu as gagné ou tu as perdu. Il faut aussi rester attentif, comme tout au long de nos réunions de Tour du Monde. Oui. Euh, Pardon, pardon, écoutez-moi. Je demande pardon, j'ai oublié de dire que donc à la fin de notre réunion, je vais vous poser des questions qui sont liées à tout ce qui est ce qu'on a de quoi on a parlé aujourd'hui, et n'hésitez pas à allumer vos micros et répondre. Maintenant, c'est tout. Exactement, oui, c'est très important. Merci d'avoir ajouté cette petite parenthèse, Velka. Il me reste que présenter notre compteur d'hésitation qui est Adama Keita ce soir. Adama, dites-nous si vous êtes obligé de choisir entre le sport passif, juste regarder les compétitions ou y participer, qu'est-ce que vous préférez et pourquoi? Personnellement, merci, chère animatrice. Personnellement, je n'aime pas trop regarder les autres compétir. Quand je le pouvais, je m'adonnais à la compétition jusqu'à ce que ma cheville gauche me lâche. Mais à ce stade, j'ai du mal à supporter le stress de ceux qui sont en compétition. Même une simple compétition de football 90 minutes est énorme pour moi. Donc, j'ai du mal. Je préfère les résumés des compétitions, là, les commentaires, voilà. Oui, le Et comme sport a ses sport, finalement, c'est conséquences. la marche sportive. Oui, des fois, notre corps nous met sur la touche, nous abandonne quand on pratique le sport et malheureusement, les médecins ne peuvent pas trop aider pour pour notre
rétablissement parce que, en fait, un être humain est assez fragile. Est-ce que vous pouvez présenter votre rôle pour ce soir, cher Adama? Merci. Si au niveau du sport, j'ai été mis sur la touche, ce soir, au niveau de la fluidité langagière, je me ferai fort pour ne pas avoir à mettre d'autres orateurs, leaders éloquents sur la touche. Vous aurez compris, ce soir, je dois camper, sinon jouer le rôle de compteur des hésitations. Ce rôle est important à nos sessions de formation car ça permet de faire attention à nos capacités à fluidifier ce que nous disons, à maîtriser cette fluidité langagière, à éviter les hésitations, comme par exemple je. C'est vrai, nous avons parfois des tics pour reprendre le souffle, mais répéter les mêmes expressions à la recherche de développer l'idée, nous apprenons à travers ce rôle à nous interpeller nous-mêmes, à parfaire et avoir l'entendre et tout le monde soit satisfait de notre capacité d'éloquence. Voici brièvement le pourquoi du rôle des compteurs des hésitations à nos sessions de formation. J'ai dit. Bravo, Adama, merci. C'était très clair la présentation du rôle et il faut avoir le vrai ennemi en nous-mêmes pour savoir comment ne pas hésiter parce que c'est très compliqué comme défi dans notre vie d'agir sans hésiter et de parler sans hésitation. On passe vers la session des discours préparés. Notre orateur est Emmanuel Akanvu. Tout d'abord, je pose la question si Emmanuel n'est pas contre et après, j'explique son projet et son parcours. Est-ce que cela vous va, Emmanuel? Oui, pas de problème, je suis disposé à répondre aux Merci, questions. Emmanuel. Même s'il y a 4 saisons dans une année, il existe 2 types de sports, les sports d'hiver et les sports d'été. Quel type de sport vous préférez? Quel sport vous voulez pratiquer plus? Les activités hivernales ou les activités d'été? Merci, Macha, pour cette question très intéressante. J'ai essayé les sports d'hiver, j'ai trouvé ça un peu difficile pour moi. On m'a demandé d'aller faire du ski en première année d'université. La première question que j'ai posée, c'est de savoir, est-ce que c'est obligé? On m'a dit oui, c'est obligé, c'est obligatoire même, parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir un joli 3 sur 5 en sport et cela ne va pas vous permettre d'aller en classe supérieure. Alors, à vous de voir. J'ai donc été obligé d'aller faire du ski. J'ai j'ai fait de mon mieux, mais je me suis quand même en sorti. Après, on nous a laissé la possibilité de faire du basketball en salle fermée. Mais quand même, le ski a permis de m'adapter plus rapidement au froid. Toutefois, je préfère les sports d'été. J'aime pas trop le football, j'aime un peu plus le basketball. Mais ce que j'adore, c'est le cyclisme, c'est le vélo et les rollers, faire du roller. Je vous comprends tout à fait. Les rollers me manquent. Le vélo, je pratique chaque jour et le ski. Désolé, ceux qui pratiquent le ski, c'est le sport que je déteste le plus, mais chacun a ses goûts. Merci pour la réponse encore une fois, Emmanuel. Donc, le discours d'Emmanuel s'appelle Pour de meilleures présentations. Le discours est dans le cadre du projet L'apprentissage du parcours leadership dynamique.
Et l'objet de ce discours est que le membre découvre et mette en pratique les compétences nécessaires pour mener une réunion sur l'apprentissage au cours d'un projet ou après son achèvement. Emmanuel Akanvu pour de meilleures présentations. Encore une fois, bonsoir chers amis et bon début 2026 à Toastmasters. J'ai constaté que nous faisons un début plutôt timide, notamment du côté des discours préparés. Quand je regarde la liste de ceux qui doivent présenter un discours, la liste est complètement vide, cher ami, il n'y a personne. Ce qui veut dire que il y a des personnes qui doutent, qui sont timides. Quel est le problème? Est-ce que c'est parce que c'est difficile? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de motivation? On va savoir. Mais toutefois, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est le 1er janvier, je suis tombé sur un artiste et celui-ci disait ceci. Chers amis, bonne et heureuse année. On a tous de nouvelles résolutions, beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Mais écoutez, est-ce que cela se réalise vraiment? Non, ça ne se réalise pas. C'est toujours ce qui s'est passé en 2025 qui va continuer en 2026. Et les résolutions qu'on s'était dit en début 2025 se sont reproduites encore. Les résolutions ne se sont pas réalisées. Et la vie en 2025 était la même que la vie en 2024. Alors, écoutez, si vous voulez changer quelque chose en 2026, venez à mon spectacle le 3 janvier. Vous allez vivre une expérience exceptionnelle. Je me suis dit, mais non, je n'irai pas. Je me suis dit intérieurement, je n'irai pas à son spectacle, mais je ferai encore une fois, je vais prendre encore une fois une nouvelle résolution, mais cette fois-ci, je vais essayer d'agir différemment. Parce que très souvent, on agit toujours de la même façon, en essayant, en espérant avoir de nouveaux résultats. Alors qu'il suffit juste de changer les méthodes qu'on utilise pour effectivement obtenir des changements grandioses. J'ai décidé alors pour cette année de prendre encore une nouvelle résolution et cette fois-ci, c'est la résolution de faire des discours préparés sans regarder sur mes notes. J'ai pris le risque de le faire aujourd'hui et j'espère que je tiendrai jusqu'à la fin. Je pense que je n'aurais pas dû croiser les doigts. La méthode, quelle est cette méthode que j'ai pensé utiliser et qui pourra être utile à beaucoup d'entre nous? Cette méthode-là, c'est une approche différente dans la mémorisation de mon discours. J'ai décidé de ne plus mémoriser ma présentation mot après mot. Non, ce n'est pas la meilleure technique parce qu'il suffit que vous oubliez un seul mot. Imaginez, vous oubliez un seul mot et tout votre discours tombe à l'eau. Vous commencez à paniquer, votre cœur commence à battre vite, vous ne contrôlez plus votre respiration et tout part du mauvais côté. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'appliquer une autre méthode. C'est la méthode qui consiste à retenir le parcours, le chemin, c'est-à-dire retenir un point A qui va correspondre à un endroit de mon discours, un point B, un point C, et ensuite la conclusion. Donc, je note ces différents points et je mémorise ces endroits-là. Surtout à ne pas oublier, répéter au moins une fois.
pour que cette méthode-là soit efficace. J'espère que je suis encore dans le temps, c'est parfait. Et c'est vrai qu'on va se dire qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser, l'intonation vocale, la gestuelle, mais tout vient petit à petit. C'est vrai que c'est beaucoup de choses qu'il faut maîtriser en même temps et toutes ces compétences qu'il faut utiliser en parallèle lors de la réalisation d'un discours, mais il serait plus efficace de les aborder une après l'autre. Donc, pour moi, personnellement, j'ai décidé de commencer avec la structure de mon discours et aussi la méthode d'approche. Je pense que cette méthode sera efficace pour tout le monde et je vous encourage à l'utiliser. J'attendrai les premiers volontaires pour nous démontrer l'efficacité de cette méthode parce que réellement, ça marche très bien. Il me reste combien de temps? OK. Donc, 4 minutes restent, c'est le long discours, 8 à 10. d'accord. J'ai été remercié par Ekaterina parce qu'elle m'a donné, je pense, 3 à 4 minutes de plus sur mon discours que j'accepte volontiers de prendre. Euh, alors, quelle était la conclusion? Oui, chers amis, je vous, je vous exhorte donc à prendre courage. Je vous exhorte à ne pas vous laisser aller par la difficulté que présente la réalisation d'un discours devant un auditoire. Appliquez les méthodes que vous connaissez une après une. Appliquez cette méthode que je viens de vous donner et vous allez voir que vous allez vous voir progresser dans votre cheminement en art oratoire. Je pense que mon discours tire à sa fin. Merci pour votre attention et bonne continuation de la réunion. Comme je te comprends, Emmanuel, je suis dans la même équipe. Tu es un vrai athlète. Félicitations pour ce début. Tout le monde commence par quelque chose, surtout quand nous sommes en ligne. Ça nous attire trop de tricher un peu et de regarder ce qu'on a préparé. Je te souhaite une bonne continuation et même les Toastmasters expérimentés, ils font des erreurs. Personne n'est parfait. Félicitations encore une fois pour ton discours. Après, ton évaluateur personnel donnera davantage de détails pour la structure, pour la forme de ta présentation. Et nous passons vers l'étape suivante de la réunion, qui est la session des improvisations présentée par euh, Marie-Paul, qui va animer cette session. Marie-Paul, est-ce que récemment vous avez découvert un nouveau sport pour vous que vous avez jamais pratiqué quand vous étiez petite? Est-ce qu'il y a des sports qui vous choquent toujours? Est-ce que vous pouvez parler de quelque chose de pareil? Merci Macha pour cette question euh, pour vous faire une confidence, va faire aussi l'objet de la session que je vais diriger. Mais oui, personnellement, j'ai découvert, je ne sais pas si on peut appeler ça un sport, mais je ne sais même pas si le nom il est en français, mais je l'ai déjà, enfin, je rêvais de l'apprendre et j'ai commencé vraiment seulement il y a 2 semaines à apprendre. Et on l'appelle, c'est une sorte
de sport d'étirement qu'ils appellent Pilates ici. Je ne sais pas s'il y a un nom. Oui, oui, Pilates. Voilà. C'est le nom, voilà. Donc, alors, c'est très intéressant. En même temps, c'est assez physique parce qu'il y a des exercices véritablement et ça me fait énormément de bien. Donc, c'est ce que je pratique en ce moment. Oui, Pilates, voilà. C'est lent, mais c'est très physique. Et Oui, ça perd mon corps. Je comprends pas. Est-ce que c'est des étirements? Est-ce que c'est cardio? Pilates est très spécifique, mais très professionnel comme sport. Je crois que ça a été exactement. créé pour les danseurs, non? Ah, Pour d'accord. établissement. En tout cas, c'est en Oui, même temps très physique, intéressant. C'était à la mode de plus. Ah, d'accord. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et pour, en même temps, je fais d'autres sports aussi. J'aime beaucoup, ça me fait beaucoup de bien. Mais bon, voilà, ça, j'aime bien. Merci D'accord, beaucoup mais pour la réponse. Je vous laisse mener la session des improvisations, Marie-Paul. merci encore. Alors aujourd'hui, comme Machal a dit, j'ai le privilège d'animer la session des improvisations. Je crois que c'est la première session du club autour du mot pour l'année 2026. Donc, je profite pour vous souhaiter une très belle année qui verra sûrement la concrétisation de vos rêves. Alors, en harmonie avec le thème, moi aussi, j'ai préparé quelques questions. Donc, juste pour rappeler que la session des improvisations sera une session au cours de laquelle vous serez invité à donner votre opinion ou bien à vous exprimer sur un sujet de façon inopinée, sans préparation. Et donc, vous avez entre 1 et 2 minutes pour faire votre commentaire. Et n'oubliez pas aussi d'utiliser le mot du jour, en tout cas l'expression du jour aujourd'hui qui est, je crois, être mise en touche ou rester en touche, je crois, si je ne m'abuse. Ça sera l'occasion aussi de faire preuve d'imagination et de créativité. Alors, donc, sans plus attendre, donc n'oubliez pas de vraiment faire attention au chronométreur. Vous avez entre 1 et 2 minutes. Donc, je ne sais pas si je peux partager mon écran. Je vais le faire rapidement. Et puis, voilà, je vais essayer hein, parce que je ne suis pas très habituée, mais j'ai décidé de me mettre en phase avec autour du mot. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, du coup. Oui, on le voit. D'accord, donc on va aller tout de suite. Alors, j'ai pas l'intention de mettre des personnes en touche. C'est pas mon intention, mais malheureusement, je n'ai que 8 questions. Et donc, la parole sera donnée en priorité à ceux qui n'ont pas trop parlé ou bien à des volontaires. Donc, qui est le premier volontaire pour cette session autour du mot? La première, qui est le premier volontaire qui va choisir un numéro? Personne. Donc, je vais interroger alors. Je peux, Ah, Ekaterina. d'accord. Et Catherine, alors quel numéro choisissez-vous entre 1 et 8? Numéro 3. Numéro 3, on va découvrir tout de suite. Je lis, si votre résolution de 2026 était un sport, ce serait lequel et pourquoi? Pour moi, euh, j'allais à la gym. Je commençais l'année prochaine. Donc, je pense continuer. J'ai déjà commencé. C'était très, très difficile après ces longues vacances que nous avons. C'était 12 journées. Je fais du sport avec mon entraîneur. Euh, 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 C'était vraie torture pour moi. Il me demandait pour et je ne connais où je suis. Mais j'ai décidé de continuer cette année aussi. Donc, c'est ça. Et c'est quel sport? Je n'ai pas entendu. J'ai allé à la gym. Euh, je, je sais pas avec le traîneur que je ne connais comment c'est en français. Je lève des poids. Fitness, C'est ça. peut-être. Hein? Fitness, peut-être. Euh, oui, avec le poids.
quelque chose comme ça. D'accord. Moi aussi, je pense que j'ai besoin de coach parce que c'est pas évident d'aller, mais félicitations, d'aller à la salle chaque jour. Merci, merci pour votre Pas chaque jour, mais 2 fois par semaine. 2 fois, c'est déjà Je sais. bon. C'est courageux déjà. C'est Merci bien. beaucoup. Ah, Merci merci, beaucoup pour question. merci, c'est moi. Alors, qui est le deuxième volontaire? Est-ce que je peux participer? C'est Anastasia. Ah, ok, Anastasia, vous choisissez quel, Numéro 8. le 8. Si vous n'avez pas, non, vous n'avez pas atteint votre résolution sportive de l'année passée, c'est-à-dire qu'en 2025, vous n'avez pas atteint. Alors, expliquez pourquoi. Alors, mon résolution sportive est toujours pas à 100%, développée à 100%, parce que je suis pas une personne très sportive. Et quand Elena disait quelque chose à propos de badminton, c'était exactement moi, c'était Elena, c'était Irina et Masha Korumislova. Ensemble, nous sommes allés toutes les quatre pour jouer au badminton et c'était chouette. Donc, si vous êtes à Moscou, je vous peux conseiller. Mais je me suis rendu compte que la dernière fois, j'ai fait du sport, c'était il y a 6 mois. Est-ce que vous pouvez imaginer que mon sport, ça arrive chaque 6 mois, donc 2 fois par an, et c'est très très peu. Bien sûr, je m'occupe de la santé, j'essaie de pas manger beaucoup de sucre, d'éviter le fast-food, de ne pas manger trop salé et tout ça. Mais malheureusement, j'ai pas ajouté beaucoup de sport dans ma vie en 2025. Donc peut-être pour moi, il y a encore un but de plus, d'ajouter un peu plus de sport pour 2026, au minimum quelques jeux avec les amis, par exemple le badminton ou essayer le squash pour être à la forme. Voilà, donc je peux pas promettre à 100%, mais peut-être un peu améliorer mes résultats. Merci. Bravo, merci, merci. Mais je pense que vous allez y arriver cette année avec un peu d'effort. Merci, Anastasia. Un autre volontaire? Je pourrais? D'accord. Olga, allez-y, les numéros restants. 6, s'il vous plaît. 6. Alors, vous décidez de pratiquer un nouveau sport cette année. Lequel choisissez-vous et pourquoi? Un nouveau sport pour moi? Peut-être. Vous savez, ça sera une escalade. En fait, en 2025, je fais de plus en plus, de temps en temps, les randonnées dans les montagnes même, mais c'est une autre chose, l'escalade, vous le savez. Et j'étais avec toute la famille ensemble à une escalade parce que c'était une fête et un jour de fête et un jour férié et donc tout le monde y allait ensemble avec les petites, les grandes et j'étais avec tout le monde, mais quand j'ai vu ce qu'il faut faire, j'avais peur. Alors, finalement, je ne voulais pas rester toute seule en bas. J'ai essayé de grimper un peu, et ça me semblait assez facile. Donc, je ne voulais pas qu'on m'a mis sur la touche. Je voudrais continuer. Alors, j'allais plus loin, hop, et à la fin, il fallait descendre. J'ai regardé en bas et je pouvais pas. Je restais collée comme ça sur le mur. Je pensais, mes enfants m'encourageaient en criant, hey, les grands aussi, hein. Hey, mamie, maman, hein, viens, descends, n'aie pas peur, à gauche, à droite, un peu, voilà. J'aime bien aussi, j'aime bien, voilà, vous savez, j'aime bien aussi, je reste un peu, oh, c'est tellement beau, la vue, vous savez. Mais finalement, il y avait quelqu'un qui m'a dit, vous savez, ici à droite, il y a un escalier. Pour ceux qui ont peur de descendre, vous pouvez aller un peu à droite et
Alors, je suis descendue par escalier, mais à partir de ce moment-là, j'ai dit, l'année 2026, je vais descendre moi-même. Voilà, merci. Bravo. Moi, j'aurais pas eu le courage vraiment j'ai jamais fait d'escalade, mais bravo, félicitations et merci d'avoir partagé cette expérience. Alors, un autre volontaire, quelqu'un qui a été mis en touche pour les rôles, qui souhaiterait participer à cette session, un volontaire? Moi, Non? Et qui? Hassan. Alors, allez-y. Quel numéro? numéro 100. Numéro 5. Alors, considérez-vous le sport comme un plaisir ou seulement comme un effort physique, le sport pour vous? Euh, ok. Je pense que le sport, c'est plus comme plaisir que, que l'effort physique, mais ça dépend qui est le premier. Par exemple, si tu fais beaucoup de l'effort physique, c'était un grand plaisir. Mais si tu voudrais faire du sport comme le plaisir, au contraire, euh, c'est le plus facile être effort physique. Pour moi, j'aimais le sport comme d'habitude. Il y a beaucoup d'années que je fais la natation et la natation, c'est pas, c'est sport euh, le plus euh, méditatif qui tu veux faire ça et il y a beaucoup euh, d'efforts physiques que tu devais faire pour améliorer euh, ton résultat. Et euh, quand je commençais euh, la natation à l'école, je déteste ce sport. Euh, mais après, au fur et à mesure, je décidais ne rester sur la touche et être plus actif. Et j'aimais beaucoup ce sport. Merci. Merci à vous. Moi aussi, j'adore nager. Moi, je nage pratiquement chaque jour. Mais c'est vraiment, je suis d'accord avec vous, ouais, la natation, c'est pas toujours un même plaisir, c'est plus un sport, mais c'est ça, hein, le sport, en même temps, c'est un plaisir et en même temps, moi, je pense que c'est un effort physique. Merci pour votre réponse. Un autre volontaire? Il nous reste 4. J'aimerais finir les 4 avec la permission du chronométreur. Qui se propose? Je vais essayer, Marie-Paul. D'accord, Léna. Alors, on a 1, 2, 4 et 7. 7. 7. Préférez-vous faire du sport en salle ou en plein air et pourquoi? Il faut dire que j'aime bien les deux. À mon avis, faire du sport en plein air, c'est plus naturel, c'est plus conforme à la santé, mais le climat d'environnement de Moscou ne me permet pas d'en profiter. Donc, en hiver, ça fait les dernières années que je pratique ce que en hiver, je m'achète une carte de fidélité dans une salle de sport, pas loin de chez moi, parce que je ne peux pas flotter parmi la neige et marcher, ça peut être aussi difficile. Se promener, c'est bien, mais faire du sport, ce serait très difficile. En hiver, je fais plutôt des cardio et je ne connais pas exactement comment dire, peut-être des exercices pour s'étirer, pour m'étirer de flexion. Voilà. J'aime bien ça. Et en été, je vais souvent au stade qui est pas loin de chez moi.
et je fais mon yoga, mon pilates et plein d'autres choses en plein air. Voilà, donc grâce à cette opportunité de vivre pas loin de Moscou, en Russie, je peux me permettre de faire les deux. Merci, Fanta. Oh, Fanta, pardon, Marie-Paul. C'est parce que... Merci à vous. Donc, en fonction de la saison, vous choisissez la salle ou en plein air. Moi, j'avoue que je préfère la salle, personnellement. Un autre volontaire? Il nous reste trois et je veux vraiment Lise-Marie, Lise-Marie. Alors, le numéro 2. le numéro 2. Voilà, Lise-Marie. Alors, vous décidez de ne pas pratiquer des sports. Expliquez pourquoi. Bonne question parce que je suis pas très sportive. Donc, la raison pour laquelle je pratique pas beaucoup de sport, c'est que j'ai pas beaucoup d'équilibre. Donc, je vais faire du vélo, mais un vélo à 3 roues, un tricycle qu'on appelle, pour justement que je puisse garder plus d'équilibre. Si vous décidez de pas pratiquer de sport, c'est une question qui m'embête un peu parce que je me force plus à pratiquer du sport que j'ai plus de facilité à ne pas en faire qu'à en faire. Donc, c'est comme, pourquoi? Ben, parce que c'est plus facile de rester assis, de faire des choses plus intellectuel ou plus créatif aussi, la peinture, plus artistique. Puis là, ben, cette année, je vais commencer des leçons de piano, donc c'est pas du sport, mais ça va aider aussi à garder un certain équilibre dans ma vie. Sur ça, je te remets la parole, Marie-Paul. Merci, Lise-Marie, pour votre réponse. Alors, il nous reste deux. J'aimerais vraiment qu'on termine les deux. Quelles sont les dernières personnes qui se proposent? Des personnes qui seraient mises en touche et qui souhaiteraient vraiment participer à cette session. Parce qu'on a autour de 13 quand même. Non? Pas de volontaires? Bon, je prends Sacha qui fait la boxe. Moi? Sacha, Ok. oui? Oui, je vais chronométrer moi-même. Ce D'accord. sera quelques tâches sportives pour moi. Alors, je prends numéro un. Le 1. Que que choisiriez-vous? Faire du sport seul ou en groupe et pourquoi? Merci beaucoup pour cette belle question. J'ai fait beaucoup de sports différents dans ma vie. En école, c'était les sports en groupe parce que en école, tout le monde joue au football, quelque chose sur les leçons culture physique, si on peut le dire, quelque basketball, basket ou quelque chose comme ça. Mais moi-même, j'ai choisi tous mes sports sont les sports seuls parce que de la boxe, c'est une sport où tu es seul avec ton peut-être entraîneur, mais sur le ring, tu es seul avec ton interlocuteur, si on peut le dire. Et aussi course. On peut faire estafette, si on peut le dire, mais la course, c'est aussi le sport où tu fais la seul. Du vélo, du ski aussi seul. C'est-à-dire, tous mes sports sont les sports euh, où je suis seul. Et il y a un proverbe, je ne sais pas, c'est un proverbe russe international. Il n'y a pas de personne plus seule que le boxeur sur la ring. C'est-à-dire, cette proverbe va aussi augmenter le sens de cette pensée. Je pense que je vais choisir faire du sport seul. Merci. Merci, Sacha. Vraiment, le boxeur, il est le seul à prendre tous les coups, donc il est vraiment seul. Merci pour la réponse. Une dernière personne.
pour terminer cette session involontaire. J'avoue que je n'arrive pas à voir qui se propose pour la dernière question de la série. Sinon, je vais interroger Alex est là? Non? Non. Alex, non. Non, on va prendre personne. Adama, vous voulez essayer? Ou bien Donc, Macha, je vais prendre Macha qui nous pose des questions sur le sport, peut-être qu'elle-même, elle a besoin de nous donner des réponses. C'est Adama ou bien Macha, je ne sais même plus qui voudrait s'y essayer pour la par dernière. galanterie, je laisse Macha. Macha, vous voulez répondre à notre dernière question, le numéro 4? Avec ceci, merci Adama. Dans tous les cas, je parle tout au long de la réunion, mais c'est gentil. C'est très gentleman, Adama. Merci. D'accord. Vous pouvez répondre avec, je vois que vous êtes dans la circulation. Alors, vous devez convaincre votre ami de faire du sport. Que lui dites-vous? Votre ami, apparemment, il ne fait pas de sport et vous devez le convaincre de faire du sport. Si tu ne fais pas de sport, tu n'es plus mon ami, tout court. Non, c'est une blague. Je ne suis pas ici radicale. Mais le sport, ça fait une grande partie de ma vie. Je me sens vraiment déprimée quand je ne fais pas de sport et je peux trouver beaucoup de raisons pourquoi c'est obligé de pratiquer le sport. C'est bien pour l'esprit, c'est bien pour le corps. Ça t'aide à trouver des collaborateurs ou si tu es dans un endroit inconnu, ça t'aide à trouver même des amis avec qui tu partages tes intérêts, avec qui tu peux avoir un loisir en commun. Pour moi, le sport, c'est quelque chose de magique qui me remonte la morale, qui me rend heureuse, qui me fait oublier toutes les mauvaises pensées qui traînent dans ma tête. Et le sport réunit le monde. Normalement, le sport est censé être mondial. Il doit être unique, universel, vu que les règles sont pareilles pour tout le monde. Et à mon avis, même peut-être si on a déjà abordé ce sujet du sport quelques fois au sein de notre club, le sport est immortel et on peut parler plusieurs fois de ce sujet. Merci. Merci. Avec tous ces mots, je pense que votre ami, demain, il ira dans un club de sport. Il peut plus dire non. Vous avez donné toutes les raisons. Merci beaucoup. Alors, Merci. moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont voulu vraiment participer à cette session. Donc, je vais dire Ekaterina, Olga, Anastasia, Lise-Marie, Asen, Edena, Macha, Sacha. Merci infiniment de vous être prêtés au jeu. Donc, je retourne la parole à l'animatrice Macha qui me l'a passée et je demande à vous tous de voter pour la meilleure improvisation. Merci encore. C'est le club des remerciements. Le merci revient vers vous, Marie-Paul. Merci beaucoup d'avoir soutenu le sujet et de poser ces questions insolites et si variées. Ça me touche, ça me met pas sur la touche. Oui, voilà, c'est correct, je crois. Et il ne reste que la session des évaluations et notre chère Anastasia va être évaluatrice générale. Et la question que je voulais poser à Anastasia, en fait, il y a des débats, il y a des opinions différentes. Je sais que Anastasia, vous êtes professionnelle pour tout ce qui est échec. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas vraiment un sport? Vous bougez pas, vous restez assise. Qu'est-ce que vous pouvez contredire? Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument? Est-ce que vous comptez les échecs comme sport? Moi, personnellement, oui. Merci beaucoup pour la question. Moi aussi, je pense que c'est un sport et c'est vraiment reconnu comme un sport par tout le monde. Mais il y a 2 ans, au travail, j'ai travaillé dans une agence assez petite et notre chef adorait les échecs. Et il a parlé quelque chose à propos des échecs et un collègue, il a dit,
L'échec, c'est quoi? C'est pas le sport, même c'est le jeu qui ne développe pas le cerveau, c'est nuisible parce que c'est la perte du temps. Et je commentais, je disais pendant 10 minutes tout à propos d'échec, toute mon opinion. Donc, je suis à 100% d'accord que l'échec, c'est du sport. Je connais des exemples où des petits-enfants jouent avec leurs grands-parents et c'est un vrai argument quand les grands-parents, les parents peuvent pas se défendre parce que les petits-enfants pratiquent les échecs et c'est ça la réponse. Quand les petits peuvent gagner, ça signifie quelque chose. Ça définit ce jeu comme jeu vraiment sportif et professionnel. Merci pour la réponse. Merci beaucoup, Macha. Et maintenant, je commence la session d'évaluation. Euh, Aujourd'hui, on a eu un discours, donc on aura une évaluatrice personnelle et puis on va parler avec les évaluateurs des rôles techniques. Donc, pour commencer, je vais donner la parole à notre chère Lise-Marie qui va évaluer le discours d'Emmanuel. Lise-Marie, à toi la parole. Merci beaucoup, Anastasia. Donc, Emmanuel, c'est moi qui ai l'honneur d'évaluer ton discours aujourd'hui. Un excellent discours, très inspirant et motivant. Tu as atteint aussi l'objectif de ton discours, soit d'exercer un leadership auprès des membres. Donc, tu as su nous motiver à entreprendre ou à dépasser nos peurs en adoptant ta résolution pour 2026 que je vais adopter pour mon prochain discours, dans le sens que faire suivre plus une ligne que apprendre mot par mot, car effectivement, vouloir faire un discours mot par mot, ça amène du stress et de l'anxiété qui nous fait qu'on vit plus un échec qu'un succès. Donc, je vais utiliser ta méthode. Au niveau de la structure, ben, tu as pris un chemin de créativité dans le sens que tu nous as mis en contexte. Tu nous as amené dans la nouvelle année qu'on commence par nous introduire une résolution. Ouais, ça parle à quelque part. OK. Donc, c'est ça. Donc, tu nous as mis en contexte. Tu nous as aussi mis dans le temps, dans le sens que on commence une nouvelle année. Tu nous as introduit ta méthode, puis tu nous as conclu en nous suggérant de l'adopter. Qu'est-ce que je remarque? Par contre, je pense que ton discours a été conçu pour un 5 à 7 minutes. Donc, en acceptant de prolonger ton discours, ça fait que tu as patiné un peu à la fin. Donc, peut-être plus respecter dans le sens de dire non quand que tu vois que tu as conçu quelque chose pour un plan et non pas pour euh, répondre à un besoin extérieur. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est ça que j'ai remarqué. Au niveau de l'expression verbale, ben, tu es à l'aise, c'était naturel, tu es spontané. Tu as une bonne variation, la gestuelle est bonne aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé ton discours et je vais adopter ta méthode. Merci beaucoup. Et je t'envoie ça par écrit. Ça va être plus complet. Merci beaucoup, chère Lise-Marie. Maintenant, on va passer au rôle technique et je vais inviter sur la scène digitale notre compteur d'hésitation, Adama. Adama, à toi la parole. Merci, chère Anastasia. Qu'avons-nous fait de l'utilisation de la langue de Molière au niveau du respect de la fluidité langagère? Je voudrais commencer par féliciter tous ceux qui ont pu prendre la parole et qui ont su avancer leurs idées. Je voudrais également mettre sur la touche les tics. Je suppose que ces tics sont liés pour la plupart au climat et il fait très froid.
et revenir à quelques hésitations que j'ai notées. J'ai noté chez Macha 4 trébuchements. Au départ, à l'ouverture de la session, quand elle voulait parler d'Emmanuel, elle a dit Emmanuel, Emmanuel, ça fait, ça fait. Sur notre chat, donc elle a souvent trébuché à ce niveau. Aussi, quand elle voulait parler du projet, j'explique son projet. Il y a une répétition de son projet. Olga a eu 10 trébuchements lors des prises de, lors de ses prises de parole. Elle a eu 10 trébuchements, surtout répétition parfois. Je peux en citer mon rôle pour respecter microphone, micro, pardon, écoute, pardon, pardon. Et donc, elle a eu quelques trébuchements. Il y a l'orateur Emmanuel également qui a eu quelques trébuchements, hésitations, mais surtout entrecoupé de longs silences. Silence, c'est le 1er janvier. Après, il y a eu un autre silence et un très long silence avant une hésitation sur en essayant, en expirant. Et il a répété, on m'a dit. Donc, il y a eu répétition, hésitation et des moments de silence à son niveau. À côté de ces personnes, il y a d'autres personnes, c'était de simples hésitations ou tics qu'on pourrait mettre sur la touche ce soir. Mais dans l'ensemble, Anastasia, par exemple, lors de sa première prise de parole, tout était 100% fluide. La deuxième prise de parole, elle a failli trébucher au travail, notre collègue, et il y a eu quelques hésitations. Donc, dans l'ensemble, nous avons été formidables. Moi-même, j'ai par moments hésité également. Mais félicitations à tous et faisons comme Elena, Macha, Sacha, Anastasia, Lise-Marie qui aujourd'hui ont su maîtriser les prises de parole mieux que nous autres. Je vous remercie. Merci beaucoup pour le rapport. Et maintenant, je vais inviter sur la scène digitale notre chère grammairienne, Elena Mariena. Elena, à toi la parole. Merci Anastasia. Je dois dire que je devais beaucoup travailler pour vous parce que vous étiez très fort. Je vais commencer par des petites erreurs et j'ai essayé de mettre les plus graves dans notre chat et après je passerai à vos réussites. Donc, à la place de dire je vais vous démontrer mon écran, j'aurais dit je vais vous montrer ou je vais partager mon écran avec vous parce que le mot démontrer n'est pas juste dans ce contexte. Mettez vos micros en mode silencieux, pas silencieuse, parce que le mot mode dans cette situation est au masculin. Ensuite, pour dire faire de la musculation, à la façon informelle, courant, on peut dire faire des machines, mais ce n'est pas à 100% correct, c'est juste ce qu'on dit parfois. Mais les expressions correctes, faire de la musculation, faire de la fitness, s'entraîner sur les machines, je fais des exercices sur les machines ou sur les appareils, parfois on le dit. Voilà. À la place de dire interlocuteur en boxe, c'est plutôt adversaire. À la place de dire c'est obligé, il faut dire c'est obligatoire de faire quelque chose. Pas j'en disais 10 minutes, mais j'en parlais 10 minutes. Et les échecs, comme en jeu, on le dit au pluriel, les échecs. L'échec au singulier, c'est plutôt en défaite, par exemple, en échec scolaire. Voilà. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de belles expressions, par exemple, à chacun ses goûts ou son goût, tomber sur quelqu'un au sens de rencontrer, découvrir, trouver quelqu'un, tomber à l'eau, ne pas réussir, prendre une nouvelle résolution, je vous exhorte. En quoi d'autre? C'était une vraie torture pour moi. J'ai aimé le mot torture.
La question qui me bite un peu ou bête un peu, c'est le mélange pour moi de l'anglais et du français. Peut-être j'ai mal entendu. Euh, Faire quelque chose de façon inopinée, inattendue. Et quoi, encore plein de choses. Si tu fais des efforts, ça peut devenir le plaisir. Et voilà. Euh, L'expression du jour a été employée plusieurs fois par Macha, par Adama et par Fanta. Juste, il y avait quelques petites erreurs. Je pense, je ne vais pas pointer du doigt, mais il faut dire être sur la touche avec une bonne préposition. Pas en touche ou d'autres prépositions. Être ou rester sur la touche. Voilà, merci de l'avoir employé. Je finis et je redonne la parole à Anastasia. Merci beaucoup, chère Elena, pour cette évaluation de la grammaire rocambolesque. Et maintenant, j'invite sur la scène digitale notre cher chronométreur, Sacha Ouzanov. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Nastia, notre évaluatrice générale. Mes amis, je vais bien partager mon écran avec le rapport. Vous voyez maintenant? Oui. Voilà le rapport sportif, on peut le dire. On commence avec les couleurs jaune et vert. Puis Emmanuel euh, a fait super course et euh, elle est arrivée euh, plus euh, vite que possible pour vers le comment dire finish, comment dire en français, vers le euh, but. Et puis nous avons aussi les mêmes résultats, vert et jaune, sauf les évaluateurs, les rôles techniques, mais les rapports étaient très détaillés, très utiles pour nous. C'est-à-dire, un bel résultat. Merci beaucoup, mes amis. Je vais partager le rapport sur la messagerie. Merci beaucoup, cher Sacha. Et maintenant, je vais présenter mon rapport en tant qu'évaluatrice générale et puis on va pardon, inviter, inviter sur la scène digitale notre chère veilleuse de la soirée. Alors, durant cette réunion, j'ai aperçu beaucoup de points positifs, comme toujours, parce que nos réunions de Tour du Monde sont toujours très bien organisées. Et merci beaucoup à toute l'équipe pour l'agenda qui était préparé en avance. On a eu toutes les annonces sur les réseaux sociaux et les messengers. Et on a eu beaucoup de rôles techniques. La structure de la réunion a été respectée. Et aujourd'hui, on a eu seulement un discours, mais je pense que c'est pas grave pour le début de l'année. Aussi, durant la réunion, toute l'équipe a très bien travaillé, tout le monde a respecté ses rôles et c'était la réunion époustouflante. Juste deux points d'amélioration. Peut-être venir plus nombreux, mais je pense qu'on a eu assez de personnes, mais quand même, peut-être ça serait mieux si on a 20-25 personnes durant la réunion, comme un club russophone qui, qui est toujours nombreux. Euh, et aussi, on a eu un souci technique au début, mais on a trouvé facilement la solution, donc c'est pas grave. Pour l'évaluation générale, c'est tout. Et maintenant, on va vérifier si on a écouté attentivement la réunion. Donc, je vais inviter sur la scène digitale Olga Kondratieva. Olga, à toi la parole.
Merci Anastasia. Alors, chers amis, je vous invite d'allumer vos microphones, allumez vos microphones pour répondre vite. Hein? On va voir, ça c'est vraiment du sport. On compte les minutes. Alors, les secondes. Hein? Alors, je commence. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Qui a ouvert la réunion aujourd'hui? Macha. Emmanuel. 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 Qui a dit ça? Le premier. Non, non. Voilà. Adama. Alors, deuxième question. Quel est le sport préféré de Elena? Cardio. Le Badminton. sport. Badminton, exactement. Voilà. Pourquoi Adama n'aime pas des compétitions? De regarder les compétitions. Il ne supporte pas le stress. Voilà, exactement. Qui a répondu? Qui a dit ça? C'est moi. Emmanuel. Alors, on continue. Emmanuel, il nous a parlé, si vous vous en souvenez, hein, d'un artiste qui faisait par la publicité duquel ou la publicité duquel a inspiré Emmanuel de faire le sujet de son discours. Alors, cet artiste parlait de sa présentation, de son spectacle, et c'était quelle date de son spectacle? Le Vous vous en 3 souvenez? janvier. Oh, super! Ok, la première. Alors, enfin, c'est incroyablement bien, hein? Vous écoutez. Bon, Emmanuel, il nous a parlé. Quelle était la résolution? Quelle était sa résolution pour cette année? Faire des Faire ce discours sans note. Oui, d'accord, entre Elena et Adama. Donc, 2 points de chacun, 1 point pour chacun. Après, et combien de fois Emmanuel nous a-t-il recommandé de répéter le discours avant de parler en public? Au moins, il a dit au moins. Une fois. 2 fois. Oui, une fois. Lise-Marie, c'est ça? Bon. Eh bien, pour qui qui pratique les pilates? Pilates. Marie-Paul. Oui, Marie-Paul. exactement, Elena. C'était Marie-Paul. Et combien de fois par semaine Yekaterina nous a promis de faire la gym? Quoi? Oui, 2, 3. Oui, c'est vendu. Hein? Et donc, qui a dit ça? Emmanuel, je crois. Bon, c'est ça. Alors, savez-vous à qui la natation fait du plaisir? Arsène. Marie-Paul. Parfait, Elena. D'accord. Après, qui n'aime pas faire du sport en plein air en hiver? Elena. Oui, Anastasia. Ensuite, de quel instrument nous a parlé Lise-Marie? Piano. Oui, Alexandre. Exactement. Pouvez-vous terminer la phrase? Personne, selon Sacha, personne n'est plus que Le boxeur sur le ring. Exactement. Est-ce que c'est Lise-Marie, c'est vous? Macha. Non, qui a dit ça? C'est Macha, oui. Macha, pardon. Alors, je ne vois pas tout le monde, donc désolée pour ces questions. Emmanuel nous a parlé de sa résolution, donc de faire le discours sans les notes, sans regarder les notes. Et il y avait une personne qui a dit qu'elle va le suivre. Qui était cette personne? Lise-Marie. Exactement, Adam.
Alors, encore plus, euh, Macha nous a parlé pourquoi faire du sport, c'est important. Et elle a mentionné au moins 4 points. Pourquoi c'est important pour nous? Pour Ça se fait du bien débarrasser du stress. Oui, ça élimine le stress. Bon, Être en bonne santé. la santé et le corps, oui. Après, Garder la ligne, peut-être. oui, c'est le corps aussi. Bon, et elle aussi parler de, Garder vous pouvez ses amis. trouver, oui, des amis, Amis. oui, des amis. Et aussi, elle a dit que le sport, ça réunit le monde. Et le sport, c'est un événement mondial. Je trouve que c'est très bien cette formulation comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Et maintenant, est-ce que vous... qui a eu le rôle dur aujourd'hui et qui a compté nos... Adama. Adama. Oui, exactement. Merci Anastasia, j'adore ce mot. Le trébuchement. Bon, maintenant, comment dit-on pour un interlocuteur en boxe? C'est adversaire, oui. Qui a dit ça, Sacha? Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie tomber à l'eau? Échec. Réussir. Oui, ne pas réussir, c'est vrai. Elena, qu'est-ce que ça signifie tomber sur quelqu'un? Rencontrer. Rencontrer. C'est qui a dit ça? Ekaterina? Nastya. Nastya. Bon, non. Nastya, oui, c'est ça. Oui. Et maintenant, la dernière question. La dernière question, pour qui compter, suivre le temps, c'est une compétition, ou c'est du sport, c'est-à-dire faire du sport. Suivre le temps, Alexandre. oui, pour Sacha. Pour Sacha. Bien, très bien. Merci beaucoup. Qui a dit le dernier? Qui a dit Je pense moi et Macha. Ekaterina, oui. Bon, alors, aujourd'hui, Adama, 3 points, et Emmanuel, 2 points, Elena, 6 points, Anastasia, 2 points, 3 points, pardon, Macha, 1 point, Alexandre, 2 points, Lise-Marie, 2 points. Alors, tout le monde a gagné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Olga, pour cette session de la veilleuse de la soirée. Et maintenant, je dois donner la parole à notre chère animatrice Macha, et puis Macha va donner la parole à notre présidente Elena. Donc, Macha, à toi la parole. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ça me fait du plaisir, presque au même niveau quand je fais le sport, de regarder comment vous avez apprécié le sujet choisi. Et j'espère que soit on va rester au même niveau sportif, soit on va prendre le défi de faire plus de sport d'une manière hebdomadaire au moins. Et que le sport de bonne continuation. Et je passe la parole à notre présidente pour mettre la fin à cette réunion. Merci, à la prochaine. Merci, Macha. Macha a dit que le sport réunissait le monde et Olga a dit que tous avaient gagné ce soir.
En fait, personnellement, j'adore ce jeu de veilleur de soirée. Ça, ça me plaît beaucoup. Mais il faut récompenser notre chère Olga parce qu'elle a gagné aussi aujourd'hui. Elle est la meilleure improvisatrice. Je t'en félicite, Olga. Et voilà, ceci dit, oui, je vous laisse applaudir. Et ceci dit, notre réunion, la partie officielle est close. Nous pouvons continuer la conversation libre si vous voulez. Chers amis, dois dire, cher Alexander, cher Emmanuel, je suis vraiment désolée. C'était ma première agenda et je n'ai pas vu le temps correct qui m'a dit Emmanuel, mais je vois ma faute dans l'agenda et prévenir Alexander que le temps est plus grand. Donc, je me suis désolée vraiment. Je vais plus correct autrefois. Merci. Ekaterina, c'est un travail très très dur, donc faut pas t'excuser. Et merci beaucoup autrefois pour être prêt et prête à prendre le rôle. Pour moi, je suis un peu euh, difficile de demander déjà fait quelque chose et j'ai vraiment touché que vous êtes très très ouvert. Merci. Merci à vous. C'est bien de proposer des rôles. Ça te fait sentir, quand on te propose un rôle, ça te fait sentir important ou importante pour les autres. Donc c'est très bien. N'hésitez pas. Ça nous fait plaisir. Pas de problème avec WhatsApp chez vous? Ou quelqu'un a des problèmes? J'ai les problèmes, j'utilise un VPN pour Ah, ça. parce que le reste, nous qui sont à Moscou, en Russie, on peut utiliser VPN, qui sont en monde entier, ça doit marcher sans quelques problèmes. Pour que nous puissions prendre le rôle sur la messagerie de membres, et, etc., on peut travailler sur WhatsApp. Oui, tout le monde est d'accord, oui. Euh, Avec Continuons. VPN, ça Pour fonctionne. moi, WhatsApp, ça ne marche pas très bien, même avec VPN. Des fois, non. Il vaudrait peut-être mieux de placer notre groupe des officiers sur Telegram ou peut-être de Et des doubler les membres. informations. Tu peux créer un groupe sur Telegram pour les officiers et pour les membres actifs, c'est WhatsApp. Hmm. Non, En tout cas, je en tout préfère qu'on cas, si mette toutes les informations sur Telegram, qu'on répète ça. Par exemple, l'agenda, le lien de réunion, que ce soit sur Telegram. nous avons un grand groupe en Telegram pour tout le monde où nous répétons toutes les informations. Euh, pour les membres, je ne sais pas si nous avons besoin, ou Yekaterina, Emmanuel partagent les rôles. Je ne sais pas si nous avons besoin de le faire transmettre en Telegram. Pour les officiers, en tant que président, tu peux créer cette groupe et nous pouvons en tout cas transmettre si il n'y a pas quelques informations. Mhm. D'accord. On va décider. En tout cas, pour les membres actifs, euh, on, on travaille sur WhatsApp. Oui, pour le moment. Ou je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, il y a le Telegram, il fonctionne, si au Canada, Lise Marie. WhatsApp fonctionne partout, sauf nous.
WhatsApp, j'ai été débranché dans le temps des fêtes. Je m'en étais aperçue seulement quand Ekaterina m'a envoyé un chose. J'ai vu, j'ai dit, il a fallu que je me rebranche. Mais les deux, c'est bon. Ça fait plus d'ouvrage, c'est tout. Pour Tu peux moi aussi, envoyer dans le d'autres groupes. On va décider. En tout cas, tout le monde Mhm. reçoit maintenant les informations pour prendre les rôles. S'il y a quelques problèmes, on va peut-être faire double ou quelque chose comme ça. Mhm. Et la réunion suivante, à part qui est dans une semaine, 7h30. Merci. Merci Bon beaucoup. À week-end à bientôt. tous. À bientôt. Bonne fin de Merci, semaine. chers amis. bonne Bonne fin de semaine. semaine. Bon week-end. Bon week-end.